Alléluia, maman. Alléluia. Papa vient de nous dire là que dans... Ce n'est pas moi qui ai dit. Non, J'ai lu ça. Papa vient de nous dire qu'il a lu dans YouTube qu'il y a dans notre église maintenant, il y a homme, femme, et il y a plus de... Ils se cachent plus. Hein? Qu'est-ce que tu en penses maintenant, vraiment? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle malédiction! Depuis quand Dieu a parlé de ça? Les 10 commandements ne parlent pas de ça. Nos lois et préceptes ne parlent pas dans l'église du christianisme céleste. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces devanciers? Quels sont ces chargés qui laissent faire ce genre de choses dans des paroisses, dans des maisons, dans la maison de Dieu? C'est inadmissible. Ce que Dieu condamne, nous, on ne peut pas l'accepter non plus. Donc, je suis très, très inquiète. Vraiment pour... Très inquiète pour nos générations. Comment, quand les enfants ils vont voir ça? Hein? Quand Ce n'est pas quand, ça se voit déjà. Que ça se voit, oui. ils voient ça dans l'église. Est-ce que ce n'est pas un effet de modernisme? Quel modernisme? Dieu est moderne. Dieu est tout de toute éternité. Comment on parle de modernisme? Dieu ne change pas. Si je sais de comprendre ces chargés qui font ça, peut-être qu'ils ont peur que les gens disent l'église est homophobe et qu'ils se mettent dans la tête de faire des choses. Mais non! Mais non, dans ce cas-là, c'est Dieu qu'on suit ou c'est l'homme qu'on suit? Dans la Bible, il y a un endroit où c'est marqué de ne pas suivre les nations. C'est Jérémie 10. Voilà. Donc, vraiment, si c'est marqué dans la Bible, nous tous, nous prenons appui. L'enseignement, nous l'apprenons en appui sur la Bible. Alors, si ce qui est marqué dans la Bible, on le met de côté, mais c'est grave. C'est vraiment très, très grave pour l'avenir de l'humanité. Ils ne trouvent aucune gravité dans ça. Hein? Ils le trouvent. Du reste, moi, ça ne me dit rien. En dehors de l'église, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils sont libres. Mais dans l'église, le fondateur n'a jamais dit, n'a jamais parlé de ce genre de mariage, etc. Non, jamais. Le mariage dans l'église du christianisme céleste, d'abord, il ne l'impose même pas, mais vous y venez librement. Et dès lors que vous acceptez la forme de mariage dans l'église du christianisme céleste, c'est-à-dire la monogamie, sans divorce, dès que vous acceptez, c'est fini. On ne vous l'impose pas, mais quand vous y venez librement, vous l'adoptez librement, vous respectez jusqu'à la fin. Mais le reste qu'on voit là, que des chargés de paroisse sont innovés sur les paroisses, que ce soit en Afrique et en Europe, vraiment, c'est à couper le souffle. C'est ça? Sur ces paroisses, là, vous voyez deux sœurs en soutane là, et puis même des devancières qui se bécotent. Non, c'est pas sérieux. Parce que quand je disais moderniste, ce n'est pas pour les défendre, mais c'est pour dire que c'était le garement. Parce que dans l'Ecclésiaste, on nous dit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc le modernisme, là, c'est un truc qui est passé. Sodome et Gomorrhe en parle. Autant de nous, on en parlait. Oui, mais ici, nous parlons de l'église du christianisme. Oui, mais papa, justement, est-ce que c'est pas une question de chargés qui sont devenus chargés sans avoir une culture biblique? Ah oui, il y a aussi ça. Parce que pour un homme de Dieu, s'il a la foi en Dieu et qu'il suit ce que Dieu veut faire pour lui et qu'il a la charge des fidèles, il ne peut pas se mettre en tête de faire des choses comme ça. À moins que c'est toi un usurpateur déguisé en ange de lumière pour venir égarer les brebis. C'est comme ça que je vois, sinon ce n'est pas viable. C'est vrai que tous les hommes ont des défauts, personne n'est parfait. Mais un chargé qui accepte de telles choses, pour moi c'est vraiment... Parce qu'il voit faire sur les réseaux sociaux. Ou bien il est dans un pays, ou bien ils sont dans des pays où de telles unions sont acceptées. Mais on ne refuse pas, on n'est pas contre. Nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas misogynes, nous ne sommes pas homophobes, mais seulement, quelle est la forme de mariage que l'Église impose depuis toujours? C'est cette forme de mariage-là. Si vous, d'abord, l'Église ne vous impose pas ça, elle est là, cette forme est là, avec le rituel qu'il faut. Si vous êtes consentant, vous choisissez, c'est vous qui venez annoncer, n'est-ce pas, au clergé, que vous aimeriez avec telle personne, ou elle est de l'église, ou elle n'est pas de l'église, n'est-ce pas, convolée, etc., etc. Mais vous ne venez pas imposer à l'église, contre le gré de l'église, des trucs que vous trouvez au dehors. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Bon, le moment, je ne sais pas.
Non, c'est c'est la pas, même c'est chose, pas, hein, c'est pareil. on ne devrait pas accepter ce genre de choses, comme papa vient de le dire. Dans l'église du christianisme céleste, c'est pas possible. L'enseignement de prophète fondateur ne nous a pas dit ça. Il n'a pas laissé ça. Donc, où on suit l'enseignement ou on ne suit pas. Bon, voilà que le commandement n'est pas unifié au sommet de l'Église. Il y a plusieurs pastoralismes. On fait quoi? On fait quoi? Vous vous rappelez, la dernière fois, il n'y a même pas une semaine, je vous ai donné le nom d'un nouveau encore. Et il paraît que quelqu'un dans l'église a pris son premier fils, là, son fils aîné, et il lui a imposé d'être pasteur. Il y a tellement de choses. Voilà. C'est grave, parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Mais Ben, ça, comment Ils n'ont pas on peur peut... de Dieu, comment- ils ont de la comment- sentence avec la de mule- l'Éternel. avec la multiplication des pasteurs, comment, Mettre un terme à ça. voilà, comment nous pouvons mettre enfin, je ne sais pas si nous avons ce pouvoir, mais est-ce que de Dieu vient le bien et le mal? Est-ce que c'est un mal qui fait que ceux qui cherchent Dieu doivent prendre conscience et puis se réveiller pour que l'Église avance, ou bien est-ce que on doit accepter et supporter cela? On ne peut pas On accepter peut pas ça. accepter. On ne peut pas accepter Non. ça. Comme je retourne encore à dire, l'enseignement ne dit pas ça. Donc, ceux qui font comme ça, ils savent très bien. Il y a beaucoup de pasteurs, de faux pasteurs, enfin ceux qui se disent pasteurs, ils savent dès le départ que un seul. Et on parlait de la prophétie de maman Marie Zévenou. On n'a pas parlé de deux pasteurs, un seul. Et celui qui sera choisi publiquement par l'Esprit Saint. Ils le savent, moi aussi je le sais. Donc, ceux qui se multiplient là, ils savent très bien qu'ils sont hors enseignement. Donc, ils amènent plutôt les enfants de Dieu dans la perdition. Mais moi, ce que je propose à ces personnes-là, à ces faux pasteurs, et ils ont le droit de créer leur église et aller faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être 10, 20, 1000 pasteurs, il n'y a pas de souci. Mais pas dans l'église du christianisme céleste. Ça, c'est vraiment chercher leur malédiction. Et Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Quelle malédiction, ils s'en foutent. Hein? C'est parce que vraiment, ils sont dans l'erreur. Hein. Complètement dans l'erreur. Ah ben eux, ils vous diront non, hein, qu'ils ne sont pas en erreur. Hein. Ah ben si, parce que franchement, c'est pas les injonctions que le papa au chauffard il avait reçues. Donc, sincèrement, qu'ils mettent un autre nom à leur paroisse et à leur église, mais pas l'église du christianisme céleste. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent et tout ça là. Et puis les personnes aussi qui les suivent, ils n'ont qu'à regarder aussi, essayer de chercher pour savoir où est la vérité. Ils comprendront. Il ne faut pas qu'ils les suivent aussi comme des moutons. Comme des moutons. Prendre aussi la Bible, lire quelques versets, essayer de voir les 10 commandements pour savoir le comment et le pourquoi. Il ne faut pas quand même qu'ils ils ramassent aussi leurs problèmes et ils font bénéficier ça à leur descendance. C'est pas bon. C'est pas bon. Qu'ils ouvrent aussi les yeux. On ne suit pas n'importe qui comme ça. Il y a d'autres qui sont condamnés dès le début, puis dès la fondation. Les fils de la perdition. Ah oui. Ceux de la race de Caïn. Ah. Bon. Oh. C'est dommage. Parce que, est-ce que ce n'est pas. Parce que surtout pour les filles dans la paroisse qui se bécotent entre elles, est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation? Parce que... Ah non, ce n'est pas un problème d'éducation. L'église du christianisme céleste a un règlement intérieur, applicable sur toutes les paroisses. Voilà. Les gens voient, si je ne suis pas sûr qu'elles soient à leur première récidive, elles ont pris l'habitude et ont vu finalement que personne ne les interpelle là-dessus. Voilà. Donc il y a quelque part de la complaisance et tout. Allez-y voir si ces filles-là ne financent pas aussi la paroisse et puis c'est chargé de paroisse et ils se taisent. Non, nous n'avons rien apporté ici-bas, comme a dit 1 Timothée 6, à partir du 5e verset, nous n'emporterons rien. Donc tous ceux qui se taisent là pour qu'on piétine les œuvres de Dieu, c'est à leur risque et péril. Voilà. Je n'ai pas de leçon à leur donner, mais je sais que c'est à leur risque et péril. C'est tout ce que je sais. Je ne suis pas
Si vous êtes d'accord avec moi, hein, les mamans. Oui, papa. Bon, alors. Revenons donc- tous à Christ. Ne les suivez pas. Si eux, ils persistent ces signes, laissez-les et revenez à Christ. Lisez la Bible. Lisons la Bible. Dieu mettra toujours quelqu'un devant nous pour nous orienter, pour nous guider. Laissez ça. Il y en a marre. Il y en Il y en a marre, il y en a marre. Voilà, ton un mot de la fin. C'est vrai, il y en a marre, et puis des fois, c'est, on va dire, une pointe de désespoir. Si on se dit, mais l'Église avance, et on ne sait pas s'il avance ou si elle recule. Il y a des milliers de chrétiens célestes. Non. Comment il y a tous les vents. Non, elle peut avancer, mais dans le négatif. Oui, voilà, c'est dans cette forme de phrase. Donc, des fois, on se dit ça, et puis on se dit, est-ce que nous, on pourra être à la hauteur pour ce que, par la grâce de Dieu, ce que nous apprenons à travers Papa Lévi Onsou, et qui a été authentifié par plusieurs personnes, et de plusieurs manières, pour dire, il faut suivre ça, parce que c'est ce que Papa Oshofa a enseigné. Nous, des fois, je me dis, est-ce que nous aurons cette force face à tout cela, pour mener l'enseignement bien là. sûr. Avec le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit va nous fortifier. Il va Que nous Dieu aider à aller assiste de alors, l'avant. parce qu'il y en a vraiment marre. Bon, maman Jeanne, le mot de la fin. Le mot de la fin, il y en a marre, arrêtez de faire des bêtises, de continuer d'entraîner les familles entières à la perdition et à la débauche. Revenez à Christ, revenez à Christ, revenez à Christ. Au nom de Jésus. Amen. Maman, Comme disait maman Jeanne, c'est la maman de notre paroisse, hein, maman Yacho. revenons à Christ. N'écoutez pas ce genre d'enseignement. Parce que quand quelqu'un vous apporte un faux enseignement, on arrive toujours à le savoir. À un certain moment, on se pose des questions pour dire, ah, mais ce que le papa là m'a dit, ou bien ce que la maman m'a dit, il y a une petite lutte en toi qui te dit, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Cherchons la vérité et nous trouverons la vérité. Laissez ceux qui sont condamnés et revenons à Christ au nom de Jésus. Amen. Voilà, la maman, c'est maman Jeanne Malonga, c'est elle, la présidente du conseil des femmes, du bureau des femmes de la paroisse Julienne. Voilà, et l'autre, là, le devancier qui avait parlé, c'était le maître Alex, on l'a surnommé Alexou. Et moi-même, bon, je suis là, on parle, on échange, et puis ça s'arrête. Mais, en ce qui concerne les inquiétudes des mamans, non pas seulement celles des mamans, mais nous tous en général, on voit que le monde va à la dérive. Le monde va à volo. Sinon, franchement, c'est pratique. Papa Oshofa n'en a pas parlé. Et nulle part dans les documents et les textes de l'Église, cela est mentionné. Les chargés devaient y veiller. S'il y a des paroles sur lesquelles... C'est vrai, nous sommes à un moment où, comme le disait le livre d'Israël, le livre des juges, le chapitre 21, verset 25, qui dit, en ce moment-là, en Israël, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui plaisait. Nous sommes presque à l'identique de ce moment. Mais il faut quand même que ces chargés de paroisse aient un sursaut d'orgueil en souvenir de Papa Oshofa, qu'il ait connu en chair ou non, qu'il fasse un effort pour ne pas gâter la chose de Dieu au nom de Jésus. C'est ce que je puis dire pour terminer. Et merci au technicien lui-même.